c'est Emma de chez Entraînement Canin Québec. Aujourd'hui, petite vidéo format plus vlog. Donc, on a eu l'idée de peut-être vous montrer un peu comment on entretient le chenil ici puis les installations. Donc, tout ce qui concerne l'hygiène puis la biosécurité. Quand vous confiez votre chien à quelqu'un, on vous amène avec nous pour vous montrer notre routine complète de nettoyage puis aussi les produits qu'on utilise. Fait que dans les premières étapes, évidemment, on a vidé toutes les box, donc on a enlevé les lits, on a enlevé les bols. On va s'occuper le plus tard de les nettoyer, fait que ça va vraiment venir de passer l'aspirateur de manière maniaque partout, puis faire les poussières, évidemment. Fait que let's go l'équipe! Fait que premièrement, ce qui va vraiment faciliter l'entretien, c'est ce qu'on choisit d'utiliser comme matériau pour le chenil. Okay? Fait que par exemple, une porte vitrée comme ça, moi j'ai choisi ça pour plusieurs raisons. Premièrement, la sécurité, ok? Donc tout ce qui est grillage, souvent les chiens peuvent mordre, se passer les pattes, essayer de grimper dedans. Fait qu'une porte vitrée, c'est vraiment impossible. Ensuite, c'est assez évident à nettoyer. Fait que aussi, encore une fois, contrairement à un grillage ou à du bois, c'est vraiment facile de laver une vitre. C'est facile de voir aussi quand c'est sale. Puis, si jamais il y a un chien qui passe devant ou quoi que ce soit, c'est vraiment impossible qu'il y ait un contact. Le plastique aussi, extrêmement facile à laver. Puis, encore une fois, le choix du blanc, c'est parce que je suis un peu maniaque. Puis, c'est vraiment évident de savoir quand c'est sale, si ça ne l'est pas. Puis, c'est vraiment super facile à nettoyer. Puis encore une fois, je voulais concevoir quelque chose qui était vraiment plutôt clos. C'est pas 100% clos évidemment, mais par exemple un chien qui éternue, c'est sûr que ça peut pas traverser le plastique. Je comprends qu'il y a des particules qui vont aller dans l'air de toute façon, mais le plus gros va rester au niveau du box. Le sol, on a choisi des tapis en caoutchouc style étable, fait qu'on a pris ceux qui étaient vraiment épais, puis tous les joints là, sont scellés, encore une fois, question d'hygiène. C'est confortable pour le chien, ça se nettoie bien, vraiment un must selon nous. C'est un peu le bordel parce qu'on a sorti tous les lits. Nous, on a choisi d'y aller avec des Kuranda Dog Bed, fait que c'est des lits orthopédiques, mais qui sont pas en tissu. Fait qu'encore une fois, ça va être vraiment super facile à laver. C'est absolument indestructible. Donc, point de vue sécurité, personnellement, je n'étais pas à l'aise de laisser des choses plus en tissu. D'un coup, qu'ils se mettent à le déchirer puis à ingérer, non merci. Fait qu'avec ça, on est vraiment safe. Encore une fois, extrêmement facile à nettoyer. Je vais vous faire un tour aussi des produits qu'on utilise. Parce que quand on travaille avec du vivant, comme ça, puis que, il y a des enjeux de, justement, des chiens qui peuvent éternuer, de la salive, peu importe, de tout genre, c'est pas avec du Hertel que, on va faire un vrai ménage. Fait un des produits qu'on utilise chez une compagnie spécialisée, d'ailleurs, la Rose et Fils à Québec, on les salue. Donc, ça va être un germicide, virucide, fongicide qui est en plus neutralisant d'odeur. Donc, ça va être la première étape pour nos planchers. Okay? On va aussi utiliser ce produit-là pour nettoyer les lits une première fois. Et ça va être une première étape. Ensuite, on va venir cibler autre chose. Donc, avec ce produit-là, c'est des enzymes, en fait, qui vont venir manger les matières organiques. Donc, justement, là, par exemple, de la bave ou, si, mettons, un chien avait des petites gouttes d'urine là, qui continueraient de faire dans son box. Fait que, je dirais que les deux sont nécessaires puis ont des fonctions complémentaires. On va aussi les utiliser pour le plancher et les lits et les murs. Évidemment, on ne lave pas les planchers chaque jour. C'est quelque chose qu'on va faire environ une fois par semaine et demie, selon aussi la température à l'extérieur puis la saleté. Pour ce qui est des bols, tout ce qui est gamelle, ici, on utilise des bols en stainless qu'on lave chaque jour. Donc, ça, c'est un produit qui est un petit peu plus doux, mais qui va être vraiment efficace pour s'assurer qu'on n'ait pas un espèce de petit film qui se forme dans la gamelle. Donc, d'ailleurs, c'est valide pour vous à la maison. Si vous avez un chien, le bol d'eau devrait être nettoyé, vraiment échangé quotidiennement. C'est vraiment super important. On n'est vraiment pas pour les abreuvoirs automatiques. Ici, c'est vraiment pas un système que je voulais incorporer. Premièrement, parce que je veux m'assurer que je suis en mesure de quantifier quelle est la quantité d'eau que chaque chien boit. Donc, un chien qui, finirait pas là, au moins un bol d'eau dans la journée, je me poserais un peu des questions. Et justement, la facilité pour changer l'eau et nettoyer comme il faut le bol. Bol qu'on change évidemment aussi
régulièrement. Un produit là, comme vraiment super concentré, évidemment, pour nettoyer les vitres avec mon petit gadget préféré que vous allez voir en action. Fait que même chose, justement, la vitre, super facile à nettoyer, mais c'est important d'avoir un produit qui est vraiment efficace, super concentré, comme souvent le chien va se mettre le nez dans la vitre, ils peuvent lécher la vitre, éternuer, peu importe. Fantine ne lave pas le plancher à la main. Donc, ma super grosse Bertha ici, qui a une brosse qui va vraiment venir frotter super fort en dessous pour s'assurer d'une grosse efficacité. Elle fait aussi laveuse et aspirateur, mais on passe toujours l'aspirateur de manière préalable. L'aspirateur, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, par exemple, pour le poil. C'est essentiel. Fait que voilà. Mais on se le cachera pas, dans la vie, t'es un peu hypochondriaque. Mais est-ce que tu dormirais dans le chenil chez ton cinéma? Je dormirais dans tous les cubicules, c'est tellement propre, c'est désinfecté. Ouais, moi je trouve ça parfait. Ouais. C'est aussi parce que je suis un peu maniaque. J'aime bien avoir le contrôle sur quand, comment, pourquoi. C'est ça, vieillir. Être excité pour des choses comme ça. Oh, wow! 10 sur 10. Sur une échelle de 1 à 10, Jess, à quel point M est free? Hello, darkness, my old friend. C'est parce que je suis un peu maniaque. Oh my god. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend